J'avais juré que je ne divorcerais jamais parce que j'ai... À 96 ans, Hugo Frey a choisi de briser un silence vieux de plus de 70 ans. Face aux caméras, sa voix tremblante mais résolue a laissé échapper une phrase qui a figé l'air. « Je ne suis pas une star, je suis simplement le gardien de la tombe de mon frère. » Pendant quelques secondes, le studio s'est tu. Les objectifs continuaient de filmer, mais l'image que les Français avaient gardée de lui, celle d'un troubadour solaire, guitare en bandoulière, voix chaude et refrain d'évasion, venait de se fissurer doucement. Pour des millions de personnes, Hugo Frey reste avant tout un souvenir heureux. Santhiano entonné autour des feux de camp, Céline fredonnait en voiture sur les routes d'été, des mélodies qui sentent le large, la liberté et les colonies de vacances. Pendant plus de 60 ans, il a incarné quelque chose de simple et de rassurant. Un artiste sans scandale, sans drame apparent, celui qui faisait sourire les enfants et chanter les familles. Pourtant, derrière ce sourire paisible, se cachait une promesse muette, née d'une douleur si profonde qu'elle a modelé toute son existence. Une promesse faite à un mort. La vérité est bien différente de la carte postale que la France a conservée de lui. Hugo Frey n'a jamais vécu son succès comme une victoire personnelle. Au contraire, pendant des décennies, il a porté en lui un sentiment étrange, presque coupable, celui d'occuper une place qui ne lui revenait pas entièrement. Imaginez, monter sur scène devant des milliers de spectateurs en liesse, recevoir des disques d'or, être reconnu dans la rue, admiré, aimé, et ressentir au fond de soi que cette gloire appartient en partie à un autre. C'est ce qu'il a vécu. Chaque applaudissement ravivait une question sourde. Et si c'était Francesco qui aurait dû être là? Longtemps, il a gardé le silence. Certaines blessures ne se racontent pas aisément. Certaines vérités pèsent trop lourd pour être livrées au monde. Mais à l'âge où l'on n'a plus rien à prouver ni à cacher, Hugo Frey a décidé de parler. Ce qu'il a révélé n'est pas seulement l'histoire d'un chanteur célèbre. C'est le récit d'un petit frère qui a passé sa vie à tenter de réparer une tragédie. Remontons avant les projecteurs, avant les adaptations de Bob Dylan, avant Santhiano. Remontons à la France des années 1950, celle qui se relevait doucement de la guerre. Dans la famille Frey, il y avait déjà une étoile, Francesco, le frère aîné. Doté d'une voix puissante, presque lyrique, capable de remplir une salle sans effort, il semblait promis à un destin artistique hors norme. Hugues, le cadet, l'observait avec une admiration fascinée. Pour lui, le vrai talent, c'était Francesco. La musique les unissait comme un langage secret. Mais en 1955, à Montréal, loin de la France, Francesco, âgé de 27 ans, met fin à ses jours. Un suicide par chagrin d'amour, selon les confidences d'ultérieurs d'Hugues. La nouvelle frappe comme un ouragan silencieux. Hugues, 25 ans à l'époque, perd non seulement un frère, mais celui qu'il considérait comme un modèle, presque un père de substitution. À partir de cet instant, un sentiment s'installe, le syndrome du survivant. Pourquoi lui et pas Francesco? Lorsque sa propre carrière décolle dans les années 60, avec cette vague folk inspirée de Dylan, ces chansons simples qui parlent de mer, de liberté et d'humanité, chaque succès ravive une absence. Il chante, mais il chante pour deux. Chaque note prolonge une vie interrompue. Santhiano met plus seulement une ode au large, c'est une façon de garder Francesco en vie à travers la musique. Hugo Frey ne cherche pas la gloire pour lui-même, il accomplit une mission invisible, une dette qu'il honore en silence. Les critiques parisiens l'ont parfois jugé léger, chanteur pour colonie de vacances. Ils n'ont vu que la surface. Derrière les mélodies accessibles se cachaient des thèmes profonds, la fragilité de l'existence, la nostalgie, la dignité humaine. Mais il n'a jamais répondu aux murmures. Il continuait simplement, guitare en main, sourire aux lèvres, fidèle à son public. Aujourd'hui, à 96 ans, il n'a plus besoin de masque. En prononçant ces mots, « Je suis le gardien de la tombe de mon frère », il ne demande ni pitié, ni réécriture de son histoire. Il regarde enfin le passé en face et peut-être pour la première fois se permet-il de se pardonner d'avoir survécu. Car cette confession parle à tout le monde. Elle évoque les silences que l'on porte trop longtemps, les regrets tuent, les blessures transformées en force. Quand vous réécouterez Santhiano ou Stewball, entendez peut-être derrière la mélodie cette voix absente qui continue de résonner à travers celle d'un frère resté fidèle à sa promesse.